Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Je vous propose aujourd'hui de vous intéresser au changement. Changer, pourquoi et comment. Si l'on vous demande si vous êtes pour le changement, qu'il s'agisse de mesures sociales, climatiques, environnementales, il y a fort à parier pour que vous soyez d'accord. Par contre, dès lors que le changement vous impacte directement et que vous devez par exemple surveiller vos habitudes de déplacement ou de consommation, c'est une toute autre histoire. Bref, le changement c'est séduisant pour les autres, pas pour soi. L'aversion au changement est largement partagée chez nous les hommes. Cette capsule vous aide à comprendre les réticences au changement et les leviers que vous pouvez mettre en œuvre pour les dépasser. Le changement fait peur parce qu'en règle générale, un cadre familier vous rassure. C'est pourquoi vous instaurez des routines dans votre quotidien personnel et professionnel. Elles sont relatives au sommeil, aux aliments, au sport, à votre organisation, au rangement, au trajet. Et elles vous servent de repère. Vous avez ainsi le sentiment de maîtriser votre environnement, votre vie. Cette routine contribue à votre équilibre, à la gestion de votre stress. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes transformations, votre appréhension est de même nature. Car être en maîtrise de votre travail, de vos vacances, de vos loisirs, de votre cadre de vie, c'est confortable. La phrase fétiche de ceux qui sont répulsifs à tout changement, c'est « j'ai toujours fait comme ça et ça marche, alors pourquoi changer ?» Et puis, les proverbes ont la vie dure. Ne dit-on pas « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » ou encore « l'herbe semble toujours plus verte chez le voisin ?» La raison ainsi invite à repousser toute idée de changement. Quel besoin y a-t-il de changer finalement? Vous avez raison. Le changement, pour le changement, ne sert à rien. Il ne convient pas de changer pour échapper à une vie que vous n'aimez pas, mais pour réaliser un projet. Il en est de même pour vous et pour votre entreprise. Il y a peu d'intérêt à changer votre organisation si tous les voyants sont au vert. La croissance de vos parts de marché dans votre secteur d'activité, la marge satisfaisante, le benchmark positif par rapport à la concurrence, les équipes motivées, les spécificités de votre entreprise. Alors, quand changer? D'un point de vue personnel, votre immobilisme peut vous conduire à vous imposer, sans vous en rendre compte, de fortes doses de stress et de souffrance. Songez à changer quand vous ressentez de l'inconfort. Soyez attentif aux signaux inconscients que votre corps vous adresse. La fatigue, le mal de dos, de ventre, les éruptions cutanées, des pensées automatiques, de l'inconfort. La solution d'immobilisme qui vous semble facile parce que familière est en réalité énergivore. Elle risque de vous consumer peu à peu de l'intérieur. Ne pas changer de travail alors que vous en avez fait le tour, que vous n'adhérez plus aux valeurs de l'entreprise ou que les hostilités sont ouvertement déclarées avec votre boss, c'est sur du moyen ou long terme épuisant et frustrant. Pensez donc à changer quand vous ressentez tapis au fond de vous une insatisfaction, l'impression de vivre en apnée, de ne pas être vous, une envie d'évoluer, un désir de vous remettre en question. Soyez à l'écoute de ce désir lancinant qui va et qui vient, mais se rappelle toujours à votre bon souvenir. Changer, pourquoi et comment? Nous vivons dans un monde en forte mutation où la digitalisation et la concurrence internationale exigent une hyper-réactivité. Le Covid-19 a quant à lui opéré une révolution économique et sanitaire. Et votre force passera par votre agilité, par votre faculté à vous adapter au changement. Pour vous familiariser avec le changement, je vous propose 2 pistes de réflexion axées l'une autour de vous, l'autre autour de votre écosystème. Pour ce qui vous concerne, vous. Pour changer positivement, il convient de poursuivre un objectif positif et dynamique. Grandir, vous développer, vous challenger. Je vous conseille, à travers des rendez-vous avec vous-même, de faire un état des lieux destiné à vous faire prendre conscience de vos pratiques et de l'écart de satisfaction qui peut exister dans vos différentes sphères d'implication.
qu'il s'agisse des sphères professionnelles, personnelles, amicales, familiales, sociales. Ainsi, vous pouvez vous poser les questions suivantes pour vous aider dans la démarche. Dans quelles circonstances vous sentez-vous le plus épanoui? Que faites-vous à ce moment-là? Comment le faites-vous? Et quelles compétences mettez-vous en œuvre pour y arriver? Quel plaisir y prenez-vous? Passons à présent à la dimension liée à votre écosystème. Vous êtes manager et vous souhaitez changer la dynamique de votre équipe. L'outil de coaching le plus puissant pour y parvenir consiste à changer de point de vue et à vous ouvrir à de nouveaux schémas de pensée. Je vous propose de réaliser l'expérience de vous mettre dans les chaussures de l'autre au sens propre comme au sens figuré. Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez concrètement lui emprunter un accessoire, qu'il s'agisse d'un stylo, d'un agenda, d'un objet symbolique, d'une carte de visite. Vous pouvez aussi vous asseoir à sa place dans la salle de réunion de façon symbolique pour comprendre ses enjeux, ses contraintes, ses besoins. Ce changement de point de vue vous aide à développer une plus grande proximité avec vos collaborateurs. Comprenant mieux leur mode de fonctionnement, leurs contraintes, vous adaptez votre style de communication et vous gagnez en agilité managériale. Vous aurez ainsi plus d'aisance à les embarquer dans les changements nécessaires à opérer. Et puis, vous pouvez instaurer des réunions créatives qui permettent de se familiariser en douceur avec le changement. Et à cet égard, je partage avec vous deux possibilités. La première, c'est le brainstorming. Le brainstorming sur des thématiques partagées sans censure permet d'enrichir vos offres, de résoudre des problèmes, de développer votre vision. Vous pouvez ainsi mettre à l'ordre du jour des thèmes comme la sécurité, les process, la productivité, le plan stratégique, le management. Et puis, il y a un deuxième volant, c'est la célébration des erreurs. Elle a pour vocation de revisiter l'erreur commise afin de mettre en place des process et des garde-fous permettant de progresser sur un sujet donné à partir d'un cas concret, qu'il s'agisse d'un appel d'offres, d'expérience client, etc. C'est la fin de cette capsule. J'espère qu'elle vous aide à envisager le changement comme une opportunité de grandir et de vous dépasser. Commencez par vous familiariser avec des changements minimes pour comprendre votre mode de fonctionnement et pour passer à des changements de plus grande ampleur de façon sécurisée. Je terminerai par une citation inspirante de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cette capsule 7 minutes chrono vous a été présentée par Sophie Muffan, Executive Coach.